Le Comité ZIP de la Rive-Nord de l'Estuaire est un organisme sans but lucratif voué à la protection et à la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent ainsi que des habitats littoraux le bordant. Le territoire du Comité ZIP comprend toute la Rive-Nord de l'Estuaire maritime, soit 517 km de littoral entre Tadoussac et Bétrinité. Le comité travaille sur 4 enjeux prioritaires: la protection et la mise en valeur des habitats littoraux, l'érosion des berges, l'accessibilité au Saint-Laurent pour la population et la pollution des eaux côtières. Le littoral est la bande de terre constituant la zone comprise entre le fleuve et la terre ferme. Il est occupé par des kilomètres de plages sablonneuses, mais on y retrouve également d'autres habitats tels que les marais salés, les herbiers côtiers, les prairies d'algues ou les vasières. Ces milieux abritent une faune et une flore abondantes et diversifiées et font partie des habitats les plus productifs au monde. Mais revenons aux immenses étendues de sable. Les plages ont une sensibilité naturelle à l'érosion, mais le passage répété des VTT peut accentuer ce facteur et contribuer à vulnérabiliser le littoral. Et oui, rouler sur la végétation de rivage crée des brèches qui permettraient à la mer de s'infiltrer plus facilement, ce qui occasionnerait des problèmes d'érosion. Les limes des sables, cette plante de rivage aux racines longues et denses, est la championne dans la lutte contre l'érosion. Évitons donc de l'écraser. Les plages sont également utilisées par une certaine faune. Par exemple, pour le caplan, elles sont des habitats essentiels puisque cette espèce fraie directement sur les plages de sable. Bien qu'on retrouve le caplan sur plusieurs plages de la Côte-Nord, ce n'est pas le cas du pluvier siffleur, un oiseau de rivage au statut très préoccupant dont le dérangement des sites de nidification sur les plages menace sa survie. Le passage des VTT et certaines conduites plus bruyantes peut déranger et menacer la faune locale. Il y a aussi des espèces beaucoup plus petites qui vivent enfouies dans le substrat. Les puces de sable, les araignées-loups ou la cicindelle blanche, une espèce susceptible d'être désignée comme menacée ou vulnérable, se nourrissent, pondent et s'abritent dans les débris d'algues qui sont laissés sur la plage à marée basse. Comment rouler sans déranger le littoral et les espèces qui l'abritent? La meilleure façon reste d'éviter de circuler sur les plages et de favoriser l'utilisation des sentiers. Mais si vous affectionnez particulièrement le paysage qu'offre le littoral aux commandes de votre VTT, adoptez une conduite moins dérangeante pour la faune locale et évitez de rouler sur le haut des plages ainsi que sur la végétation et les débris d'algues. Être consciencieux de sa façon de rouler, c'est à la fois d'être sensible à notre environnement et aux richesses qui nous entourent, tout en s'assurant que nos enfants pourront vivre la même expérience.